regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Vous êtes toujours à l'écoute du All Track Challenge. On poursuit la soirée avec la division élite présentée par Montréal Combustion. Nous sommes toujours à Volusia pour cette deuxième partie du programme double. Cette fois, les pilotes vont devoir parcourir 50 tours sur la piste de 0,8 km. Charles-Étienne Boucher, qui participait à une épreuve en République dominicaine, a trouvé le moyen d'être avec nous ce soir, lui qui a remporté la 5e édition du Montréal 100 dimanche dernier. Loïc Bernier, qui a participé 3 années consécutives au championnat du monde, sera certainement l'homme à battre ce soir. Selon vous, quel pilote lui donnera le plus grand défi? Tout qu'un spectacle à prévoir alors que nos meilleurs pilotes seront en piste. Êtes-vous prêts pour le plus gros show de sim racing? Ça commence dans quelques instants, mais juste avant, on y va avec les entrevues d'après-course. On est en onde, les amis, avec le Discord, mais là, oui, je vais mettre les pratiques sans son pour les entrevues d'après-course. Tout le monde est là, je te laisse gérer ça, mon cher Turgeon. Oui, donc on va commencer avec le pilote du jour, Félix. Une soirée très mouvementée pour toi. Je pense que c'est pour toi que j'ai le plus de questions parce que pour nos 3 pilotes à l'avant, là, avec les 500 neutralisations, c'était plus une parade sur la piste qu'autre chose. Félix, une qualification très surprenante dans ton cas, très bien fait. Tu partais à l'avant pour la deuxième des 2 courses heat. Tu as réussi à te faufiler de la 3e, si je ne m'abuse, jusqu'à la 2e. Tu y es resté jusqu'au dernier virage où un incident s'est produit. Tu as parti la course de la dernière position. Après ça, ça a été toute qu'une remontée. Si tu peux nous amener un petit peu avec toi au travers de cette remontée-là lors de l'épreuve principale, parce qu'il y a eu plusieurs neutralisations, mais tu as quand même réussi de partir de la 26e à la 6e position, donc 20 positions gagnées. Amène-nous avec toi au travers de cette remontée. Oui, c'était assez fou. Je vais pas vous mentir, j'ai été quand même assez chanceux sur les crashs. Ça se passait en avant de moi, j'ai réussi à me faufiler à chaque fois vers l'extérieur ou l'intérieur. J'ai eu des restarts qu'à l'extérieur seulement, fait que ce qui a causé qu'à un moment donné, il y a un gars qui s'est mangé le mur, puis j'ai pas eu le choix de le passer dans le fond. Fait que là, j'avais déjà 12 positions de gagnant environ. Je pense que j'étais 14 ou 15e. Puis là, on m'a donné un black flag à cause que j'ai passé quelqu'un avant le checkered flag. Fait que là, après ça, on m'a enlevé mon black flag. J'étais bien content, mais on m'a mis un IOL. Écoute, je comprenais pas. Fait que je suis retourné à l'arrière. Là, il restait environ une vingtaine de tours et je suis parti de la 26e position. Puis là, après ça, d'un restart à l'autre, toujours à l'extérieur, j'ai réussi là, à me faufiler dans le trafic plusieurs fois, 3 de large, où est-ce que j'étais au milieu. Puis je me servais des portes des 2 gars à gauche et à droite pour m'enligner. Puis j'ai été capable de passer tout droit. Ça a été assez rocambolesque, mais j'ai eu beaucoup de chance là, au travers de tout ça. Avec moi, je m'attendais vraiment pas à finir 6e lorsque j'ai eu une heat comme ça où est-ce que là, je le savais que je partais dernier. Fait que je vais pas vous mentir, ça a été plus de la chance que des skills, je crois, de mon bord. Mais Oui. à date, Félix, c'est quand même dans tes positions de préférence. Là. Je sais qu'à Montréal, tu avais fini 6e, si je m'abuse. Excuse-moi, 5e. Donc, quand même une position de moins qu'à Montréal, mais tu avais quand même commencé 6e. Là. Ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça voir ce que j'aurais pu faire en startant là, 3e ou 4e là, avec les hits en finissant 2e. J'aurais vraiment aimé ça voir jusqu'où j'aurais pu amener la course. J'ai remarqué mon dernier départ, ça a vraiment été le plus cool, dans le fond, on va dire, parce que les gars étaient vraiment bumper à bumper. Puis quand ça tombait vert, les gars partaient tous en même temps. Tandis qu'en arrière, il y avait comme l'effet ressort. Fait que c'est vraiment mon dernier restart là, que j'ai réussi à aller chercher 2 autres positions en passant de 8e à 6e là, en l'espace d'un tour ou 2, je crois. Là. Fait que non, ça reste mes positions environ. Puis écoute, j'espère être autant chanceux, mais partir de meilleurs pieds pour la semaine prochaine. Écoute, tu disais que la 6e position, c'était inespéré. C'est des gros points pour vos championnats. Danny, qui a quand même fait une belle course mercredi dernier, tu es cherché de bons points.
Charles qui l'avait également emporté lors du Montréal 100 en division élite. Je pense que vous êtes une équipe qui va être à surveiller cette saison. Vous avez de très bons résultats. En Daytona la semaine prochaine, c'est une piste où est-ce que tu penses aller encore chercher pas mal de points ou tu es encore un petit peu conservateur en termes de ce que tu peux faire comme tu l'étais avant la course d'aujourd'hui? Encore une fois, ça va être du gambling un peu pour moi. Ça fait environ 2-3 semaines que j'ai commencé à faire de l'ovale. J'ai fait très peu de à haute vitesse. C'est vraiment sur des petits circuits là, en mini-stock où est-ce que je me faisais du fun, mais à haute vitesse comme ça, là, avec les bombes draft, puis un peu plus de stratégie, puis de haute vitesse avec du monde un peu partout, là, ça va être un peu plus. Ça va être nouveau pour moi, en fait. Là, c'est pas de quoi que j'ai fait souvent. Fait que, écoute, je me mets pas d'attente pour cette prochaine course-là. On va y aller avec le flow, puis si ça passe, mais tant mieux. Écoute, je pense que tu vas continuer de te surprendre jusqu'à la fin de la saison, Félix. Tu te donnes pas souvent assez de crédit. Bref, sur ce, avant de te laisser aller, on va te laisser y aller avec tes commanditaires et les gens que tu as à remercier. Ouais, ben écoute, vite fait, bien fait. Ma compagnie Capital Auto Shine, centre d'esthétique automobile à Québec. On fait des nettoyages intérieurs, extérieurs, polissage, céramique coating, pellicule par pierre. Bref, tout ce qu'il faut pour que ton char soit sur la coche, été comme hiver. Puis sinon, ben, un gros merci à mon chum Charles-Étienne Boucher, qui est toujours un guide pour moi là, pour m'aligner sur les tracks. Il me dit fais ça, puis ça marche. Fait que je suis bien content d'être coéquipier avec cette année. Puis j'aimerais remercier ma mère pour ne pas m'avoir avorté. Fait que ça ressemble beaucoup à ça. On va te souhaiter une bonne soirée là-dessus. Yes, sir, Félix. Bonne soirée. Sur ce, ok, François qui est revenu. Sur ce, on va continuer avec Mathias qui est terminé 3e. Mathias, bonsoir, comment vas-tu? Vous autres. Ça va très bien, merci. Écoute, Mathias, une soirée un petit peu sans histoire. Tu as eu une très bonne qualification. La course Heat, tu as gardé ta position, ça a bien été, pas d'incident. Même chose en course. Je pense que tu partais 4e, tu t'es ramassé 3e, mais après ça, à chaque neutralisation et à chaque relance, tu as réussi à rester 3e. La question que je vais te poser, c'est est-ce que c'était un petit peu en dormant à l'avant alors que vous, c'était juste relance, on arrête pour le jaune, on repart, on relance, on arrête pour le jaune, ou est-ce que tu as réussi à y trouver du plaisir quand même puisque tu étais 3e? Ouais, oui, c'était ennuyant un peu. Mais pareil, tu sais, c'est d'abord quand ça partait, j'essayais quand même d'essayer de faire de quoi, essayer de passer essayant. Puis, il y a des bouts qu'on a eu 2-3 tours de verre, là, il y a moi et Jimmy vient, on se battait un peu. Fait que, c'est ça, tu sais, j'essayais tout le temps d'aller en chercher, fait que c'était quand même le fun, puis pas trop endormant. C'était pas une course qu'on était tout le temps sur le jaune, puis qu'il y avait pas de bateau, il y a rien, là. Ouais, non, c'est ça, l'action, entre guillemets, se passait plus à l'arrière. On t'a vu à un certain moment dans la course accrocher le muret, perdre un petit peu le contrôle, mais le récupérer. Il s'est passé aucun incident à ce moment-là. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux pilotes qui étaient un petit peu plus à l'arrière en termes de pour conserver la maîtrise du véhicule sur la terre battue lorsqu'on a un petit accrochage? Pour vrai, cette bout-là, ben, je décide de passer en bas, puis j'ai un petit peu trop voulu en bas, fait que j'ai pogné le mur. Puis après ça, j'ai pas mal fait ce que le char faisait, là, pour vrai. J'ai essayé de le garder, puis pas l'échapper, puis pas trop donner de gaz non plus. Ça a été de même que je l'ai gardé, puis que je suis reparti, là. Écoute, tu l'as très bien fait, en tout cas. Les boys, avez-vous des questions pour Mathias? Pour ma part, c'est pas mal tout. Là. Il s'est pas passé. Non, je pense l'avant. que si tu veux y aller, Mathias, avec tes sponsors et tes shout-outs, ça serait pas pire, étant donné le temps qui est quand même serré. Transport électrique, gestion électrique, pièces d'auto Fernand Bergin, installation EDP, les pompes MC, Raymond Boucher et Fils, groupe Bergin, garage HLS Bergin, MJP Livre-Tout, Michaud PG Lessard, escalation La Pointe et Fils, des habitations rêvées, bijouterie Saint-Georges, Patrick Veilleux, Perfection Auto, Enseigne de Beauce, puis Mister Monette, bien sûr, qui est toujours là à toutes les soirs de course à me coller, il fait attention outside, inside, puis
qui est là pour me spotter. Là. Fait que, Ben, Ben, ouais, merci, eux à, autres. merci à toi, Mathias. Puis on se revoit la semaine prochaine à Daytona. Yes. On va poursuivre avec Simon Seguin qui a terminé deuxième. Un petit peu la même chose que Mathias. Là. C'était une course sans histoire aussi de ton côté, puisqu'à l'avant, l'action était vraiment au niveau des relances, si on peut dire ça comme ça. Ouais, dans le fond, moi, mon seul challenge, c'était François. Fallait que je le suive au départ, puis fallait pas que je le manque parce que les autres en arrière allaient rentrer. Fait que c'était pas mal ça mon challenge pour asseoir. Écoute, tu l'as bien fait. Est-ce que dans ta tête, à certains moments, tu t'es dit, je pense que en y allant de telle façon à la relance, je peux peut-être aller le chercher. Est-ce que t'espérais qu'il commette une erreur ou tu savais que François avait le plein contrôle là, en tête de l'épreuve? Mais je le voyais qu'il avait plein contrôle parce que quand on était sur le verre, il me tassait des fois pour que j'aille où que ça glissait. Fait que quand j'accélérais sur le départ, mais ça glissait tout de suite, fait que je gérais mon accélérateur. Puis non, j'ai su que c'était un bon pilote de dirt, fait que pour moi c'est une victoire ce soir d'avoir fini deuxième. Écoute, c'est une très belle deuxième place avec ta malchance au Montréal sans la panne de courant. Je pense que c'est des bons points que tu retournes chercher pour le classement parce que tes deux coéquipiers font très bien également depuis le début de la saison. Donc, ça va super bien de votre côté. J'imagine que tu souhaites que Anthony ait également une bonne performance ce soir en division élite. Ouais, j'y souhaite, puis j'en doute pas. Il est très performant, Anthony, puis il donne toujours des bons conseils. Puis c'est un très bon Jack. Les boys, avez-vous quelque chose à rajouter pour Simon? pas vraiment, dans le fond, quand même une très belle course sans histoire. Là, fait que je vais t'inviter à y aller avec tes sponsors et tes Charlotte, mon cher. Parfait. Je le remercie la TNR eSport, Ultime Débosselage sans peinture, Advanced Sim Racing, Mafo Conseil, Les Douceurs du Palais, puis Hyundai Saint-Constant. Puis j'aimerais remercier ma blonde aussi parce qu'elle m'endure à chaque soir que je joue. On Écoute, remercie elle qui a également Corinne dans les commentaires. Corinne, Oui, monsieur. Ben Super. là, écoute, elle n'a pas trop à chialer. Elle aussi, elle roule maintenant en Division 4. Puis Ouais, c'est elle doit ça. pratiquer de temps en temps. Fait qu'elle doit passer quelques heures par semaine aussi derrière le volant. On te souhaite une excellente soirée, Simon. Puis on se revoit à Daytona dimanche prochain. Merci, vous aussi. Merci. Bonne soirée. Les boys, je vais vous laisser y aller avec François parce que c'est moi qui pose les questions depuis tantôt. Puis j'ai l'impression qu'avec le peu d'actions qu'on a eu, il n'y a pas beaucoup de possibilités de questions à poser. Donc je vais vous laisser y aller avec François. Ben oui, écoute, François, comment ça a été ta course tout seul en avant? Tranquille. Tranquille pas mal. Il y a eu 3 tours d'action à peu près en vert. Après ça, ça retombait au jaune. J'essayais de voir c'est où le plus loin je pouvais me rendre à chaque fois là, avant un jaune. Là. Quand même, tu prenais quand même une couple de secondes d'avance là, sur le peloton à chaque fois. Là, donc, j'imagine que tu es quand même assez à l'aise là, comme pilote de dirt. Oui, c'est quasiment juste ça que je fais principalement, mais aussi pendant les jaunes, j'essayais de voir le plus possible où c'est que le noir se tassait pour voir le maximum que je pouvais aller chercher à chaque fois. Là. Mais c'était pas mal ça que je faisais, ces jaunes. Donc, Dans le chat sur Twitch, il y a Mick Tiff qui dit à François de ne pas oublier de le remercier. Comme qu'il y a encore eu moins d'action pour François que tous les autres pilotes, t'as demandé, Chick, tu dis que la terre battue, c'est pratiquement tout ce que tu fais. Tu vas aborder comment la course la semaine prochaine à Daytona. Est-ce que tu vas pratiquer beaucoup? Est-ce que tu vas juste arriver un petit peu plus tôt la journée même pour mettre le plus de tours? Comment tu vas aborder la course de dimanche prochain? Ben, je vais surtout étudier le nombre de tours qu'on peut faire en draft puis la consommation de fuel. Je sais même pas combien de tours on va faire exactement. Là. Mais être capable de voir combien de tours on peut faire avec une tank, voir si je suis capable d'aller chercher un tour, des fois 2 tours. Parce que Daytona, c'est un peu un coup de chance, là, parce que tout dépendant comment que le monde décide de coopérer, mais ça pousse outside, des fois ça pousse pas assez parce qu'ils se décollent pas, puis c'est un gros dé. Ça va être de ressortir la poussière dans NASCAR que je faisais avant, puis de voir ce que je vais pouvoir faire. Là.
Avec ce que tu as vu jusqu'ici, je sais qu'on n'a pas encore fait d'ovale sur asphalte, avec ce que tu as vu en routier sur asphalte, avec ce qu'on a vu ce soir, malheureusement, en terre battue, est-ce que tu es capable de te faire une idée de où est-ce que tu pourrais te situer justement la semaine prochaine à Daytona? Est-ce que tu as des attentes? Est-ce que tu vises un top 10, un top 5? Je vais toujours viser au minimum un top 10, mais tu sais, je suis comme nouveau dans le All Track, puis tu sais, j'ai pas grand attente. Je connais pas comment que les chauffeurs ils courent en Super Speedway. Sont-ils vraiment stables? Est-ce qu'ils zigzaguent pas mal? J'ai pas vraiment d'idée. Je vais être capable de me fier à un chauffeur, ben lui, je le suis, je le pousse, ou oh, il est trop dangereux, je risque de le sortir, ou faire confiance à un autre chauffeur en arrière. Fait que j'ai pas vraiment d'idée à part pour l'instant viser le top 10. Là. Écoute, on va te souhaiter la meilleure des chances de ce côté-là, puis avant de te laisser, puis nous, de s'en aller du côté de la division élite officiellement, pendant qu'on les voit quand même rouler en piste, on va te laisser y aller avec tes commanditaires, mon cher. J'ai pas vraiment de commanditaire, j'ai plus une belle équipe, là, on se fait bien du fun, tout ça, là, l'équipe KFC, là, Kevin, François et Charles-Antoine. Là. C'est un peu running gag, mais ça a bien sorti, puis sinon, ben vous autres, là, je suis bien content de participer, de voir qu'il y a un stream. Là. Fait que, non, c'est pas mal ça mes remerciements. Là. Un gros merci à toi. Merci énormément, François. Puis on se retrouve à Daytona dimanche prochain. Avec plaisir. Yes. Man, est-ce que tu voulais y aller d'une pause ou on enchaîne avec la pratique et on ira à la pause? On aurait le temps. On aurait le temps juste pour une pause. Hey, les gars, vous êtes timés comme des horloges. On s'en va en pause pour les commanditaires et on revient avec l'action en piste pour la qualif de la division élite à Volusia County Speedway ou Volusia Speedway Park. On revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yat 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour tout le monde et c'est le début de la séance de qualification. On est-tu timé ou on l'est pas les boys? Un peu, oui. On aime ça, on aime ça. La fin des entrevues a terminé juste au moment qu'il nous restait assez de temps pour partir en pause et on revient directement au moment où les qualifications commencent. Ça pourrait pas être mieux timé. On se croirait à RDS, on se croirait à la télévision tellement qu'on était bien timé. Et là, les gars, je m'excuse, j'ai dit je parlerai pas, c'est quand même assez cocasse. Joanne Lagotte qui dit, je l'ai texté juste pour être sûr, j'ai dit, est-ce que tu sais combien ça t'a coûté en sub ce soir? Elle dit 220$, on s'en calisse. Fait que je vous laisse là dans les ondes, les gars. C'était aussi cru que la fin de l'entrevue de Félix Bugeaud. J'ai tout aimé. Ce qu'il a dit, je le répéterai pas, mais j'ai bien aimé. C'était pimenté à souhait. Donc, on voit donc Nicolas Guévremont sur la piste, lui qui a donné le temps de référence, je crois. Man, on les voit pas les temps. Oh, Landry! Wow! Oui. Oui. Gingras! Les gars, Man, ça si brasse. t'es capable de mettre les temps pour les Oui, qualifications, ça serait pas trop serait pire. idéal à voir. Oui, allez-y. Oui. Oui, là, les positions gagnées. Il n'y en a pas en qualification. Gingras, toujours la pole provisoire qui tient avec un temps de 18 secondes 0,38. Fournier qui vient tout juste d'aller chercher la deuxième place, mais là, il est relégué en troisième. Guillaume Fortin, man, le temps le plus rapide, 17 secondes 992. Wow. Oh, Bernier! Oh, mais là, on l'attendait, Bernier. Oh, oui. C'était évident. Lui qui a participé à 3 championnats du monde de terre battue consécutifs sur iRacing. Oh, wow. 17 secondes 886. Gingras qui avait la pole provisoire relégué à la 4e. Alex Lacasse en 3e. 18-0-18. Landry qu'on était épaté de voir 2e relégué. 6e. Guévremont qui était le plus rapide en pratique et présentement 7e. Les gars, les pilotes qui sont positionnés, oui, dis-je bien, dans un ordre qu'on est plus ou moins habitué de voir. Oui, ben c'est ça. Les 2 courses de dirt, les gars, c'est des game changers pour le championnat. Et là, on a plusieurs pilotes avec. Et là, pendant qu'on voit Loïc Bernier qui continue à pratiquer, on a 5 pilotes. Lui, c'est de la pratique, c'est pas une qualification pour lui. Oh, c'est oui, littéralement de la pratique. Là, c'est pour ça que j'ai dit aussi dans l'intro. Est-ce qu'un pilote, selon vous, sera en mesure... Racine qui vient se mettre en deuxième. Avec ses nouvelles couleurs. Quand même à moins d'un dixième de Loïc Bernier, mais c'est pour ça que j'ai dit aussi dans l'intro. Est-ce que selon vous, qui nous écoutent, et même vous, Man et Alex, est-ce qu'un pilote sera en mesure de venir donner un défi à Loïc Bernier ce soir? Parce qu'on le sait, il est dans une classe à part à ce niveau-là, un peu comme Charles-Étienne en circuit routier. Il est dans une classe à part, mais là, Olivier Racine, quel temps! On le sait, Roots, il roule beaucoup en terre battue. Il aime ça s'amuser sur ce type de piste. Oui, je vais finir par le dire. À temps perdu, il en fait, peut-être pas tous les semaines, mais il en fait quand même plus régulièrement que la majorité des pilotes de la division élite. Donc, c'est pas tellement surprenant pour moi de le voir deuxième. Il fait très bien actuellement avec sa deuxième place provisoire, là, parce que les qualifications ne sont pas officiellement terminées. Loïc, quel temps, là, 17-8-45, alors qu'on a
Fortin en 3e. Fred Lavoie, man, 4e. Oui. Et Lacasse qui La voix complète le 4e, top c'est quand 5. même bien. Là. Oh, et là, C'est- ouais, la voix qui cherche la limite. Un classement que je m'attendais Et là- peut-être pas en temps battu, quoique je pense que je sous-estimais peut-être un peu Alex Lacasse. Je suis agréablement surpris de le voir en 5e place. C'est la première heat, les gars. Je pensais qu'on allait en pause. Et non, c'est vrai, il y a 2 heats. On est à la bonne franquette avec la course de terre battue à Voluja, les gars. Et là, je vous laisse aller avec la fameuse grille de départ que je vous envoie à l'instant, les amis. Et voilà. La grille de Voilà. départ pour cette première des 2 courses heat. Course de 10 tours, on le rappelle. En pole position pour cette première des 2 courses heat, Loïc Bernier et à ses côtés, Guillaume Fortin. 2e ligne de départ, Alexandre Lacasse et Jérémy Fournier. Et en 3e, on retrouvera Nicolas Guévremont et Dale Côté. En 4e ligne, ce sera Charles-Étienne Boucher et Simon Magin. Et en 5e, Fred Robitaille et Monsieur Brodeur qui remplace son coéquipier. 6e ligne, Éric Gaudreau-Drapeau et Gab Lafrenin. Et man, est-ce qu'on a une 7e ligne avec... Monsieur Oui, on a Graton. Philippe Graton en 13e. Parce que c'est Et vrai, là- on avait 5 pilotes qui ne pouvaient pas prendre part à la qualification. Oui. Ils peuvent prendre part à la heat. On parle ici de Lafrenet, Parenteau, Joe Robert, Félix Graton et Monsieur Vigeant. Et là, je vous le dis, les gars, surveillez Félix Graton qui va être une menace, va partir de l'arrière. Lui doit espérer avoir le champ libre pour gagner le plus de positions possible. Mais je vous le dis, surveillez. Et là, ses bons amis qui aiment ça l'appeler Félix la gratte Graton. Je pense qu'il va passer Et là, la gratte, man, mais seulement avec la dirt devant ah. lui. Je vous le dis, surveillez-le ce soir. Lui qui est Et très là, motivé. pour une fois que le départ sera complété, tu pourras peut-être répondre à Joanne. Elle veut savoir le pilote le plus jeune en division élite. Elle a dit pour la course, là, mais je pense que c'est on pourrait nommer le plus jeune en division élite. Le plus jeune, ça, c'est une maudite bonne question. C'est sûrement... aïe, Boucher, à 18 ans. Il y a 19 Bouchers. Je pense 19? que Olivier- Non, il vient d'avoir Roots. 18, non? Et là, Non, il vient d'avoir OK, mais là, on s'en 19 fout de l'âge et des gars. Roots. là. Wow, Oui, t'as pas- et voilà, c'est parti, le vert qui est donné. Et solide départ pour Loïc Bernier, man. Root qui est quelques mois plus jeune que Charles-Étienne. À l'arrière, ça passe proprement. On a des pilotes qui ont glissé un petit peu, perdu du rythme. Mais personne qui l'échappe présentement. On dirait que les pilotes sont toujours plus clean en heat parce que ça donne le départ pour l'épreuve. Mais après ça, ça dégringole dans l'épreuve principale. J'imagine qu'on va avoir plus de propreté en disant ça se donne des coups dans les et là, corps. ça va Charles-Étienne qui coûter vient cher à de Charles-Étienne, renverser là. Dale Côté et on a des victimes collatérales. Oh oui. Et à l'avant, en 2e place, on voit Guillaume Fortin. Plus d'1 seconde derrière, presque 1 seconde et demie derrière Loïc Bernier qui est en contrôle de l'épreuve. Lacasse qui se retrouve en 3e, lui qui partait de cette position-là, la maintient. Jérémy Fournier qui est 4e et Guévremont qui complète le top 5 de cette première course. Et beaucoup d'actions. J'ai hâte de voir ce que les directeurs de course vont faire pour ce qui vient de se passer entre Charles-Étienne et Dale Côté. Bernier, qui est déjà à 2 secondes d'avance. Bernier, qui, on le sait, est un professionnel à racing. Peut-être pas à l'instant, parce que les licences il a fait pro... 3 championnats du monde. Oui, mais les licences pro qui se donnent pas... Oh, et là, Oui, Lacasse qui vient de perdre une position sur Jérémy Fournier et potentiellement une autre sur Guévremont. On est côte à côte, Guévremont et Lacasse. C'est Guévremont qui est sorti, qui a eu une meilleure sortie de virage que celle du pilote dans la voiture numéro 18. Et Alex qui n'a pas dit son dernier mot. Et dans le virage suivant, il vient reprendre la 4e. Mais les deux là, sont encore côte à côte. Oui. Je crois qu'on a eu un black flag au niveau de Boucher là, pour le petit incident. Je le vois dans les pits en fait. Donc il va partir dernier. Oui, malheureusement. Graton également. Donc Boucher et Graton qui vont partir de l'arrière. Est-ce que Charles-Étienne va réussir à répéter ce que son coéquipier a fait en division aspirant? On parle ici de Félix Bugeaud, qui lui, ce n'était pas lui l'instigateur de l'incident, mais malgré tout avait dû partir de l'arrière suite à ce qui s'était passé et a terminé 6e. On le rappelle. Côte à côte, Fournier et Fortin. Fournier, très impressionnant. On le connaît comme
très bon pilote en circuit routier, là, donne de la misère à Guillaume Fortin, qui est un excellent pilote en ovale et en terre battue. Il y a contact ici entre Fournier et Guévremont, sans trop de conséquences, mais Lacaze qui va profiter de ce petit accrochage pour revenir prendre la 4e, mais ne pas réussir à reprendre complètement le rythme après le dépassement. Et Guévremont qui est toujours là, dans l'action de ce côté-là suite... drapeau blanc, les chers. Oui, drapeau blanc, dernier tour. Loïc Bernier qui devrait en fait venir chercher la victoire de la première course heat, oui, 4 secondes devant tout le monde. Fortin qui va venir chercher la 2e devant Fournier, Lacaze 4e, Guévremont tout juste derrière Lacaze en 5e. Ils étaient porte à porte. Magin qui termine 6e, Dominique Brodeur en 7e, Lafrenet 8e, Éric Gaudreau-Drapeau en 9e. Ensuite, on a Fred Robitaille 10e avec un tour de retard. Dale Côté, même chose, un tour de retard en 11e. Charles-Étienne Boucher et Félix Gratton qui ont terminé la course dans les puits avec des drapeaux noirs et vont partir la course de l'arrière complètement. Ouais, Fournier, c'est un petit peu costaud comme manœuvre Nivek, mais quand même les deux pilotes qui ont gardé la maîtrise du véhicule, donc pas plus de conséquences qu'il faut. En pole position pour la 2e course heat, Olivier Racine à ses côtés, Fred Lavoie. En 2e ligne, on aura Mick Gingras et Anthony Landry. Et en 3e ligne, Dave Coursol et Jeff Côté. 4e ligne, Frédéric Bégin et David Lamoureux. Et suivent en 5e ligne, Julien Bourdic qui remplace son coéquipier William Boisvert et Kevin Savoie. En 6e ligne, Joe Robert et Alexis Vigent. Et ensuite, en 7e et dernière ligne, seul à l'arrière pour sa pénalité de qualification pour les incidents la semaine dernière, Kevin Parenteau. En fait, les 3 derniers de cette 2e heat, Joe Robert, Vigent et Kevin Parenteau, qui avaient une interdiction de qualifier. Kevin, qui est un spécialiste de la terre battue, serait intéressant de voir comment il sera capable de remonter le classement dans cette course heat. Devra-t-il encore en gagner beaucoup dans l'épreuve principale? On va avoir les réponses dans 10 tours. Alors qu'on attend Juste pour te reprendre, on a en 4e position M. Gingras. Greengrass. Mick Greengrass, rebaptisé par les commentateurs américains lors de la NASCAR College E-Series. Vous pourrez le revoir à nouveau mercredi prochain, après la Division 3 et la Division 4 sur la chaîne YouTube de iRacing. Lui qui s'est qualifié pour le main event de la piste qu'il course actuellement. J'ai oublié le nom de la piste. Mais bref, lui qui a très bien fait mercredi dernier. Et là, surveillez Parenteau qui part dernier, mais qui est dans son élément présentement. Je serai avec le départ, les gars. Oui, le Pace Truck qui va rentrer, c'est Olivier Roots Racine qui va donner le départ. Et c'est déjà fait, presque rentré dans le pare-choc arrière de la camionnette de sécurité pour Racine. Quel départ! Gingras qui vient déjà chercher la 2e devant Fred Lavoie. Et en contact entre les deux, Gingras qui avait plus le même rythme que Lavoie après avoir complété la manœuvre. Et les deux qui vont se retrouver côte à côte. Racine qui est seul à l'avant. Gingras qui a le nez devant Lavoie présentement. Et suite au virage, on a une très belle sortie pour la 56 orange qui vient compléter la manœuvre pour la 2e place. Fred se retrouve en 3e. Landry qui est 4e avec pas trop loin derrière Jeff Côté en 5e place. Début de championnat cette année assez difficile pour Jeff. Ça n'avait pas très bien été à Montréal. Là, il n'est pas à l'avant comme on dit. De peine et de misère, là, qui a dégringolé au classement, là, mes chers, là, qui est rendu avant-dernier devant Vigent. Oui, derrière ceux qui ne pouvaient pas qualifier, ils sont allés le chercher. Et ce que j'allais dire, c'est Jeff, qu'on est habitué de voir rouler à l'avant, ça n'a pas bien été à Montréal. Là, il n'est pas dans les positions qu'on est habitué de le voir. Un début de championnat plus difficile, mais je suis certain que la semaine prochaine à Daytona, ça va aller mieux pour lui. Jeff qui trouve toujours une façon d'aller chercher beaucoup de points au championnat World Track. C'est pas parce qu'on a c'est pas parce qu'on a des courses difficiles que ça veut dire qu'il abandonne. Très grand compétiteur. Et là, c'est côte à côte, Landry et Lavoie. Et Jeff qui vient s'en mêler. Et finalement, c'est Landry qui est le plus content là, de ce qui vient de se passer. Lui qui vient chercher la 3e
sur Fred Lavoie. Mais ce dernier, qui n'a pas dit son dernier mot, se repointe côte à côte au virage suivant. Très belle sortie d'Anthony Landry qui vient compléter pour la 3e. Et là, Jeff qui se pointe à côté de Fred. Et lui aussi veut faire partie de l'action. Il va aller chercher une position pour le départ sur la 33 jaune. C'est très, mais on course proprement. Là. On voit la différence entre les deux divisions présentement. Et quelle manœuvre de Jeff Côté! Les deux qui se positionnent bien. Les boys, là, comme je viens de le dire, la différence entre les deux divisions, on la voit présentement. On réussit à courser, à aller chercher des positions, à se battre en piste. On fait tout ça proprement et sans trop d'incidents. Bonsoir, Ron, comment ça va? Coursol qui poursuit Monsieur Lavoie. Oui, le Seb Chalin qui nous dit en D4 Xavier qui a 11 ans. Oui, mais ce que Joanne demandait, c'était pour ce soir. Oui, quand même, c'est assez pertinent. Coursol en... On a le drapeau blanc, mes chers. Dans le chat. Oui, drapeau blanc, dernier tour, Olivier Racine qui mène devant son bon ami Mick Gingras qui est tout juste d'ailleurs en deuxième. L'écart entre la première et la deuxième qui est vraiment plus que lors de la première course Yves, on le rappelle. Bernier l'avait emporté par 4 secondes, mais là, c'est Racine qui l'emporte devant Gingras, Landry, Côté et Lavoie. Coursol 6e, Bégin 7e, Bourdic en 8e, Joe Robert 9e, Kevin Parenteau en 10e. Ensuite, David Lamoureux en 11e, Kevin Savoie 12e et Vigeant en 13e position. Et là, on est déjà à l'avant-course, les gars. Oui, beaucoup d'actions, guys. C'est mais très propre lors de la deuxième course. Tout s'est très bien passé. Jeff Côté qui a même réussi à aller chercher la 4e place à la toute fin. On se laisse pour une pause, notre dernière pause publicitaire. Faut bien montrer nos commanditaires parce que c'est grâce à eux que Forget s'endette moins cette saison. Oui. On revient dans 4 minutes avec le début de l'épreuve principale en division élite à Volusia. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour tout le monde alors que la séance d'échauffement tire bientôt à sa fin. Alex, avec ce qu'on va avoir comme grille au départ ce soir, tu t'attends à quoi un peu pour la course? Le Loïc, on le sait, les dominants, mais on a Kevin Parenteau un petit peu plus loin, qui est un spécialiste de la terre battue. Tu t'attends à voir quoi là, pour la course? Écoute, on a quand même 4 gros noms là, de la dirt dans le top 10. Là. Justement, tu dis Loïc Bernier, on a Mick Gingras qui est quand même assez pas pire lui-même. On a Roots, évidemment, son nom vient de la terre. Et Kevin Parenteau aussi, là, qui est très, 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 très à l'aise sur la dirt. Oui, alors que les pilotes se positionnent pour la grille de départ. En pole position ce soir pour l'épreuve principale, la première de 2 courses sur terre battue cette saison, Loïc Bernier à ses côtés, Olivier Racine. En deuxième ligne, Guillaume Fortin et Mick Gingras. En troisième, on va retrouver Jérémy Fournier et Anthony Landry. Et en quatrième, ce sera Alexandre Lacasse et Jeff Côté. En cinquième ligne, on aura Nicolas Guévremont et Fred Lavoie. La sixième ligne sera composée de Simon Madjen et Dave Coursol. En septième, ce sera Dominique Brodeur et Frédéric Bégin. Huitième ligne, Gab Lafrenet et Julien Bourdic. En neuvième, on retrouve Éric Gaudreau-Drapeau et Joe Robert. Dixième ligne, Fred Robitaille et Kevin Parenteau. En onzième, c'est Dale Côté. Oui, il y a 2 côtés et c'est écrit blanc sur blanc. Désolé. Et David Lamoureux. En 12e ligne, Charles-Étienne Boucher et Kevin Savoie. Et en 13e et dernière ligne, Félix Gratton et Alexis Vigeant. Oui, là, je me demande, je suis pas trop au courant, Gratton qui part encore dernier. Sûrement qu'il est arrivé un incident qu'on n'a pas vu. Mais, il avait interdiction de qualifier aussi, man, leur partie de la heat de la dernière place. Oui, bien, il s'est passé quelque chose dans la heat, ça c'est clair, parce qu'il a été parqué comme M. Boucher. Et là, les boys, est-ce qu'on s'attend, et dans le chat, est-ce qu'on s'attend à plus, moins ou autant de neutralisation qu'en division aspirant? Ah, beaucoup moins, Marc, beaucoup moins. En tout cas, on l'espère. Ça joue dur. On espère au moins que les pilotes de la division élite montrent aux pilotes de la division aspirant comment conduire proprement sur la terre battue. Je sais que j'ai lancé une coupe de flèches à la division aspirant ce soir, mais je suis très déçu des gars. Je sais qu'ils sont capables de bien mieux. Et la division aspirant, ça s'appelle pas comme ça pour rien. C'est que c'est les pilotes les plus probables à rouler en division élite prochainement. Donc, on s'attend à beaucoup mieux. Ils sont capables de mieux et c'est pour ça qu'on le dit. Mais là, pour ce qui nous intéresse, le drapeau vert est donné. C'est parti à Volugian, division élite. Loïc Bernier, quel départ, mais Racine et Fortin qui, au départ, là, réussissent à rester assez près de Loïc Bernier. Ça, c'est intéressant. Gingras 4e, Landry 5e, Côté 6e, Fournier en 7e. Le top 10, ça bouge. Les pilotes qui vont côte à côte. Un nez est en avant, l'autre est en avant. Le classement qui bouge. Mais pour l'instant, tout se passe très proprement. Alex, jusqu'ici, après 2 tours, là... Écoute, on est assez content, très très clean comme course. On vient d'accrocher le mur, une petite affaire au niveau j'ai pas vu, désolé.
On a Félix qui est dans le chat, Félix Robitaille, qui fait une malheur à son père, mais qui dit que les trucs glissaient beaucoup plus que les autres modèles. Guévremont, et là, il y a plusieurs pilotes qui semblent. Il y a Guévremont qui a une déconnexion, là, les gars. Oh! Yeah! C'est désastreux. C'est un bon pilote, ça alerte, ça, Guévremont. Déconnexion. Et lui, pour qui, jusqu'ici dans la soirée, ça se passait bien. On est en position d'aller chercher des beaux points pour le championnat par équipe, autant que pour le championnat des pilotes de son côté. Ça va faire mal au classement. On a beaucoup d'actions là de. Oui. Comme je dis, c'est souvent, man, c'est nos problèmes mécaniques, les problèmes d'Internet, malheureusement. Et la course qui a beaucoup d'actions jusqu'ici, mais ça se passe très, très proprement. C'est ça qu'on aime voir, les pilotes qui sont en plein contrôle. On est content de voir ça. Et on nous demande dans les commentaires d'avoir les gains de position dans la tour de contrôle. Donc 3 positions de gagner. C'était 3 positions de gagner pour Coursa. Là, il est redescendu en 10e, c'est donc 2. Dans la... De 10 à 20, on a pu voir que quelques pilotes ont quand même gagné plusieurs places. Donc Félix Graton qui en a gagné 8 de la dernière à la 17e place. Et à l'inverse, pour Nicolas Guévremont, on en a perdu 17 puisqu'on a eu une déconnexion donc de l'avant de la grille, donc du top 10 jusqu'à l'arrière. Malheureusement pour Nicolas, c'est malheureux, mais il y a des pilotes comme Loïc qui n'étaient pas présents la semaine dernière. Tout le monde a des pépins à quelques moments dans l'année. Ce qui compte, c'est comment qu'on se reprend au fil de la saison. Parce que c'est 12 courses, c'est pas seulement une course qui fait le championnat. Là, on mentionne dans les commentaires, m'impressionne ce soir. Désolé, man. Toujours pas de jaune. Effectivement, on est rendu à 10 tours quand même. Beaucoup mieux. Oh là, on a un jaune! Il fallait en parler. Lafrenet. Donc, fallait en parler, mais quand même, on a réussi à faire le 5e de l'épreuve sur le vert. 10 tours consécutifs, c'est plus que dans n'importe quelle autre division depuis le début de la semaine. Et donc, c'est les meilleurs, ils le montrent. Mais j'ai bien hâte de voir ce qui s'est passé, ce qui a mené à cette neutralisation. Lafrenet qui avait l'air d'avoir beaucoup de misère. On l'a vu dégringoler au classement. Là. Je ne sais pas si c'est plus difficile de conduire sur Paddock à une main qu'en circuit régulier. Lafrenet qui est très prolifique sur l'alert, les gars. Ça, je dirais. On va y aller avec la reprise du côté qui a déjà eu plusieurs podiums en Ligue de division. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, petit contact. Oh, et là, ouais, non, Lafrenet n'a pas grand-chose à se reprocher. Et même, je dirais que c'est un incident de course, proprement dit. On va aller voir M. Vigeant, présentement, en fait, qui... c'est lui qui avait le moins d'affaires dans l'accrochage. Ouais. C'est la victime collatérale, c'est Gab Lafrenet. Et là, ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Et là, petit accrochage entre Vigeant et Gaudreau-Drapeau. Mais là, on va retourner voir l'incident du côté d'Éric Gaudreau-Drapeau. Avec la vue un peu plus... la vue d'oiseau. Et là, comme je le disais... Je trouvais ton oiseau très bas sur le coup. Oui, c'est un rasemotte. Et là, Vigeant semble avoir monté sur Gaudreau-Drapeau, lui qui a continué, mais là, malheureusement, un dommage collatéral du côté de Gabriel Lafrenet. Et là, dans les commentaires, on nous dit « Lâchez de parler des jaunes, vous les attirez. » On les attirait pas tant au début de la course. Je sais pas c'est qui a dit ça, mais oui. Félix Robitaille. Oui, monsieur. Et là, ça va repartir, les gars. Je vous laisse aller avec le départ. 3 positions gagnées quand même. Lui qui, depuis le début de la course, il était allé chercher quelques places. Ça va être important pour son championnat par équipe. Et oui, la camionnette de tête qui est dans les puits. Le vert est donné. C'est reparti à Velogia en division élite. Encore une fois, quel départ de Loïc Bernier. Cette fois-ci, Olivier Racine qui est un petit peu plus loin que lors du début de l'épreuve. On n'a pas de neutralisation. Tout le monde garde la voiture dans le bon sens sur la piste. Et ça continue. On est rendu à 15 tours sur 50 quand même. La course qui se passe plus rapidement qu'en camionnette, mais on a 10 tours de moins à faire. Alex, tes impressions là-dessus? Écoute, c'est pas pour rien que c'est la division élite.
Marc, on a les meilleurs pilotes des meilleurs pilotes. Là, on a des tops mondiales dans notre course cette année. Donc, c'est sûr que beaucoup moins de jaunes, beaucoup plus de facilité à rouler. Une course beaucoup plus propre en D'après toi, est-ce que ça complique la tâche pour un gars comme Charles-Étienne de remonter de l'arrière, lui qui a remonté quand même un petit peu, se retrouve 18e, mais versus ce qu'un Félix Bugeaud a réussi à faire en division aspirant, lui qui avait été chercher 20 positions avec les neutralisations, mais les incidents, le monde sur la piste qui était à l'envers et lui a réussi à passer. Est-ce que tu penses que c'est un petit peu plus compliqué à ce moment-là pour Charles? Écoute, à l'instant, on le voit quand même effectuer un dépassement. Donc, je ne crois pas. Charles est très, très doué. C'est sûr que le manque de sommeil doit venir contribuer un peu aux erreurs qu'il a commis en heat et en qualification. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas de revenir de République dominicaine à 4 heures du matin. En fait, non, à 4 heures de l'après-midi qui est arrivé chez lui. C'était l'après-midi, donc encore pire. Oui, et un vol sous influence de quelques substances, disons-le. Mais non, Charles, il est quand même assez à l'aise avec la terre battue. Il devrait être capable d'aller rechercher quelques positions. Moi, je pense que ça peut-être une petite affaire plus compliquée que sans incident ou avec moins d'incidents. On va lui souhaiter de une voiture à l'envers. Et là, on a un autre jaune. Mais écoutez, on fait des runs sur le vert, au moins là, en division élite. Et c'est agréable à regarder. Alex a parlé de a parlé de pilotes de classe mondiale dans notre cohorte cette année. On a évidemment Loïc Bernier qu'on a parlé tantôt, qui a fait 3 championnats du monde consécutifs de terre battue. Je pense que je l'ai un peu trop répété ce soir. Et Charles-Étienne, qui lui, ben justement hier, qui prenait part à un championnat continental, un championnat qui regroupait l'Amérique du Nord au complet en Formule 4 et qui coursait dans un simulateur, mais en direct de la République dominicaine. Donc on a des pilotes qui sont capables de rouler en scène internationale dans la division élite cette année, c'est intéressant. Petit ralentissement du côté de Magin, là on a mal jugé M. Gingras. Je crois pas que M. Gingras va être pénalisé pour celle-là, mais là les gars, il faut en parler. Je vais remettre le replay du côté de M. Gratton. Plus 15 positions gagnées, on en parlait tantôt. Oui. Félix Gratton qui fait honneur à son grand-père ce soir. On salue J.C. Gratton ce soir et on va le saluer encore une fois cette année plus officiellement. Très content de voir Félix performer ce soir. Plus 15 positions gagnées qui perce le top 10. Mes sympathies à la famille Gratton, man. Oui. Moi, je disais mes sympathies à la famille Gratton, s'ils nous écoutent. Et c'est Thomas Lara qui faisait remarquer que Félix avait gagné plusieurs positions, c'est énorme. Joe Robert aussi, man, qui se retrouve 7e. Oui. Joe Robert plus 11, oui, c'est quand même très oui. Du côté de Joe. Qui fait, et Charles plus 10 aussi. Oui, il y a plusieurs pilotes. Alex. Mais là, on y va avec le départ, les boys. Je laisse aller avec le départ. Oui. Alors que les voitures sont prêtes, la voiture de tête la camionnette de tête qui est prête. À chaque fois, elle passe proche de rentrer dans le mur, ça me fascine. Le vert qui est donné à nouveau et c'est reparti à Volusia, encore une fois, une très belle relance de Loïc Bernier. Ça passe bien, on est côte à côte pour plusieurs pilotes. Oui, il y en a même du 3 de large à quelques endroits à l'arrière, mais Racine, là, une superbe relance. Il reste près, du moins pour l'instant, de Loïc Bernier, mais Olivier qui connaît toute qu'une course jusqu'ici. Est-ce que tu étais au courant, Alex, que Olivier était aussi solide en terre battue? Oui, bien sûr. Écoute, c'est toujours assez impressionnant de voir ça quand on sait le niveau qu'il a également en ovale et en circuit routier. En fait, la majorité des pilotes en division élite sont excellents sur plus d'une discipline. Et ce n'est pas surprenant. Les Racines, ça pousse quand même dans la 2. Donc, c'est quand même assez normal pour Olivier qu'il soit aussi bon. Oui, et ça brasse. Olivier qui course même des enduros en terre battue dans la vraie vie. Et là, il l'a annoncé officiellement aujourd'hui en se créant une page Facebook. Il va rouler en NASCAR Compact, man, qu'il a écrit sur sa page
cette saison à l'Autodrome Chaudière. Oui, Racine Racing Team sur Facebook. Joe Robert, il se battait avec Gingras, lui qui avait pas eu une belle course la semaine passée. Là. Oui, lui qui avait eu 56 incidents la semaine dernière. Je pense que c'est un record pour une course de ce nombre de tours. Mais se reprend bien ce soir-là. Une autre neutralisation, David Lamoureux. Il y a un bumper qui traîne dans la track. Il devrait disparaître sous peu, Alex, avec la magie des internets. Là, la voiture de Lamoureux qui est tout croche là, présentement, du gros dommage du côté de Lamoureux. On le sait qu'il est un spécialiste de routier, évidemment, lui qui va survivre ce soir là, du côté de la taille battue. Mais on va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. La voiture est amochée, les gars. Et là, je vais vous trouver ça. Et voilà. Serge Bédard qui dit bon, une autre voiture à m'occuper aux courses. Et là, il y a eu. Wow! Aïe, aïe, aïe! Là, ça a brassé de ce côté. C'est venu d'un incident entre Bourdic et Lamoureux. Et là, on va regarder du côté de Fournier, lui qui a été victime de cet incident-là. On va regarder On Board de Jérémy Fournier. On va regarder ça ici. Oh! Et là, qui est allé en bas. Oh! Ouf! Oh, wow! Jérémy qui avait eu Fournier, qui est moins 17. Les gars, Fournier, c'est désastreux. On n'a pas parlé, là. Incroyable. C'est ça que j'allais dire. Fournier qui avait eu toute qu'une séance de qualification, avait eu une bonne course heat. La malchance qui s'acharne sur lui. Cependant, dans la course actuelle, dans l'épreuve principale, malheureusement, c'est si vous aviez, guys, à y aller pour votre plus belle surprise ce soir en division élite en terre battue et votre plus grande déception. Écoute, Robert, très grande surprise. Là, je ne pensais pas le voir graver les échelons aussi rapidement. Écoute, Gabriel Lafresnaye, très déçu ce soir. Là, je ne sais pas ce qui se passe. On dirait qu'il y a de la misère. Peut-être mauvaise soirée, là, c'est tout. Mais lui, comme Man disait, est très bon normalement. Et lui qui est dans les pistes maintenant. Oui. Le vert qui est donné, c'est reparti. Une autre belle relance de Luc Bernier. Est-ce que cette fois, Olivier Racine réussira à rester prêt? 19 tours à faire, côte à côte. Racine est sorti à l'arrière. Et carambolage. Sur la relance. Oh, là, Joe Robert qui est impliqué. Aïe, ça va faire mal sur celle-là. C'est pas beaucoup de choses. Et regardez qui se retrouve quatrième, mais surtout qui se retrouve cinquième. Il a remonté quatrième dans le classement juste pour me faire... Dixième position, Marc. Gingras qui est impliqué, qui roulait en avant. Là. Oh là, la voiture de Gingras qui est comme un crabe sa beach, les gars. Aïe, aïe, désastreux de son côté. Lui qui avait eu tout un Montréal 100, qui avait fini dans le top 10 facilement. Et là, on va avoir beaucoup de choses à voir sur celle-là, les gars. En première moitié de course, on avait de la qualité, mais là, on a de la quantité. Gingras va devoir aller dans les puits. Là, lui qui va vouloir, le connaissant, très téméraire comme pilote. Et là, lui va essayer de survivre avec cette voiture-là. Là, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Avec Mick Gingras. Regardez ça, Mick Gingras qui est dans le top 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été allés un petit peu trop... Et là, Jeff l'a accroché. Et là, c'est la 18 de Lacasse, son bon ami, qui a détruit sa voiture, entre guillemets. Là. Mais là, j'ai hâte de voir. On va la voir une autre fois du côté de Jeff Côté. Là, je pense que c'est Jeff Côté. Attends, man. Oui. Je te coupe un instant. On a un raid. Oui, la chaîne Le Canal Dimanche qui nous envoie ses spectateurs. Merci énormément. Bonsoir à tous. Bienvenue au All Track. Ici, c'est de la course, de la tôle. Puis ce soir, ben de la boîte. Un peu, oui. Là, Jeff qui est allé un petit peu fort en rentrant et ça a coûté pas la vie. La bourse ou la vie. Mais là, ça a coûté de la bourse à plusieurs pilotes. Et là, je vous laisse aller avec, encore une fois, le départ, les gars. Il reste de moins en moins de tours à faire. Que ça reparte, Gratton et Boucher qui ont remonté beaucoup de positions avec tout ceci. Et c'est reparti, le vert qui est donné, le Flagman qui l'agite bien et encore une fois une relance, une belle relance pour Luc Bernier, mais cette fois-ci on était très près de lui dans le premier virage. Mais quelle sortie pour Loïc qui va venir s'échapper un tout petit peu
de Racine et Fortin. Et le monde du Canal Dimanche qui nous disent qu'eux autres aussi faisaient de la course. Si vous pouvez nous dire dans les commentaires quel genre de course que vous faisiez, sur quel simulateur ou quel jeu vous étiez. On aimerait bien ça vous lire là-dessus. Et là, on a eu une relance avec des batailles très serrées, mais pour l'instant, tout passe proprement. 13 tours à faire. Alex, ta prédiction pour le deuxième, là, parce que j'ai pas l'impression que quelqu'un va venir réussir à dépasser Loïc. Écoute, j'irais même avec une prédiction pour le troisième. Je pense bien que ça va être M. Fortin qui va maintenir là, parce qu'il est quand même assez loin de Olivier. Là. Olivier qui gère très bien, à moins d'une erreur. Là, je ne crois pas qu'il perde sa deuxième. Moi, je vais y aller d'une prédiction un petit peu audacieuse. Je pense que Félix Gratton va avoir son grand-père avec lui et aller chercher Fortin pour la troisième place depuis la 5e où il se trouve présentement. Gratton qui vole sur la piste actuellement. C'est pas tant farfetch parce que c'est mon choix aussi. Félix Gratton qui est en feu présentement, 5e qui est en train de réparer son Montréal 100 présentement et là qui va around the outside. Dans le virage. Oh yeah. Ah, mais Landry aussi. Landry qui a eu un très bon virage. De l'angle qu'on avait sur le capot de la voiture, ça semblait être une manœuvre de dépassement pour Gratton. On a eu un excellent virage aussi pour Landry. Jeff Côté, man, juste derrière eux, qui n'a plus de pare-choc avant. Ouais, Jeff qui, on le sait, toujours au fond, mon Léon. Oh, là, Jeff qui s'approche. Et du côté du Canal Dimanche, c'était leur série à tous les dimanches en Street Stock. Oh, oui. Sur la dirt. C'est intéressant. Parlez-nous-en. J'ai parlé de nous-en. Quelle ligue et tout. Est-ce que c'est sur iRacing? J'imagine que oui, en Street Stock, parce que j'ai pas vu qui, mais on a un modérateur qui nous a fait une belle dédicace pour le Canal Dimanche dans les commentaires. Oui, donc, merci énormément. Merci à vous. Installez-vous bien, parce que les 7 derniers tours, il va y avoir de l'action, c'est certain. Un 3 de large. Gratton, Magin et Landry. C'est qui sort 4e? C'est Félix Gratton. Wow! Le Gratton, 4e. Et ça, Alex, c'était toute une manœuvre, là. Exact. Et, écoutez, je ne sais pas si Côté va souffrir d'une pénalité là, due à l'accrochage qui a quand même... Je ne crois pas. C'est déjà passé. Et je suis d'accord avec Félix Bugeaud dans les commentaires. Whatever happens, Félix Gratton, pilote du jour. Lui qui a perdu son grand-père cette semaine, qui est présent, qui nous offre toute une performance. Je n'irai pas... Je vais faire un vote, mais ça va être les choix, ça va être Gratton, Gratton, Gratton et Gratton. Comme des fois, on va au hockey avec les 3 étoiles quand quand quelqu'un vit des moments difficiles, mais qui garde la tête haute et qui continue tout un show. Et là, il est en train de rattraper Fortin, les gars. Et man, si tu peux mettre le gain de position peut-être pour qu'on puisse voir à quel point la performance de Gratton plus 21. Wow! C'est incroyable. Et on nous dit dans les commentaires, la D2 devrait être aussi clean que la D1. Et c'est pas pour rien que c'est les meilleurs. On a un des viewers qui nous vient du Canal Dimanche qui nous dit qu'il aimerait ça aussi, d'essayer la terre battue en NASCAR. Certainement. Au All-Track, on fait des sessions de pratique à tous les semaines. Là, il n'y en aura pas de terre battue avant un petit bout, mais lorsqu'on aura l'autre épreuve de terre battue, oui, vous allez avoir des sessions. Et là, oui, en arrière, est-ce que c'était Jérémy Fournier qu'on a vu en perdition? Deux tours à faire, les gars. C'est pas terminé. On a tellement une belle run sur le drapeau vert, les amis. Il nous reste que 2 tours. Est-ce qu'on va prendre le drapeau blanc directement? Oh, et là, slide jump! Et voilà, drapeau blanc, on est côte à côte, Gratton. Et Fortin, on n'a pas eu beaucoup de temps d'antenne pour Bernier qui a dominé. Oh, wow! Gratton qui va pour le slide. Est-ce que ça va rester? Et là, Bernier, on n'a pas le choix de rester avec la deuxième et la troisième, là. Wow! Et là, et c'est Landry qui se pointe également. Et là, victoire de Bernier. Et là, Racine et Fortin. Gratton 4e. Gratton 4e. Et Landry qui complète le top 5. Jeff Côté 6e. Oui, vas-y, Alex. Petite mention à Boucher et Savoie pour leur plus 14, même s'il n'y aura pas de vote pour le pilote du jour, considérant les circonstances et la domination totale de Gratton. Wow. Oui, et
suivent derrière côté Coursol, l'autre côté Dale, Boucher et Savoie pour compléter le top 10. Aucun pilote ayant terminé dans le top 10 n'a perdu des positions au courant de cette épreuve. À mentionner. Là, Loïc Bernier, les gars, on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de la course. C'est une domination complète. Mais man, oui. Loïc Bernier, c'était sa 4e course en carrière en division élite. 3 victoires. D'après moi, la majorité étaient tous en terre battue. Un peu, oui. Et là, Bernier, Racine, Fortin et Gratton. Le top 3, les gars, c'est à noter. Stable depuis la qualification. Oui. Et Gratton, plus 21. Il faut le dire. Coursol, excellente course. Et là, tous les gars dans le top 10, évidemment. Savoie, on l'a pas vu du live. Plus 14. Boucher, plus 14. J'ai hâte de voir le championnat. Et là, on a un burn-out sans fumer. Le vote est parti. J'ai appelé ça le Gratton du jour. Et les 5 choix, c'est Félix Gratton. Votez tous pour la même. Ça serait quand même... on aimerait ça savoir combien de monde qui vote pour Gratton. Et là, évidemment, peu importe ce qui s'est passé, Gratton, plus 21. Qui évidemment, se mérite amplement le titre de pilote du jour. Il faut parler de Parenteau. Parenteau, plus 8, position gagnée, en 12e place, qui sauve sa soirée. Oui, écoute, cependant, lui qui est un spécialiste de terre battue, pas que je suis déçu, mais je m'attendais peut-être un petit peu plus. Mais c'est sûr que on a été sur le vert, mais on a été sur le vert une majorité de la course. En fait, ça a été une super belle course. Beaucoup de côte à côte, très propre, mais les pilotes qui se sont vraiment battus pour leur position. Donc, c'est peut-être ce qui explique aussi le fait que Parenteau n'a pas réussi à remonter plus de positions. Je pense pas que ce soit son niveau de pilotage, mais bien le fait qu'on a eu de la course très propre, mais serrée tout au long de la course. Et on avait Alex? quand même un Caliban au niveau de Gratton, si je ne m'abuse. Donc, très impressionnant. On va quand même donner des petits high five à Del Côté, Charles-Étienne Boucher et Kevin Savoie. Kevin Savoie, oui, 8, 9, 10, 13, 14, 14. Le renommé, oui. Désolé. Oui, et là, même, comme je le disais, Coursol, 7e plus 5, Parenteau plus 8, mais évidemment, pilote du jour, je pense que, comme on a dit, on a mis un vote un peu symbolique. Qui sert à rien, là. Plus 21, Félix Gratton, mais je vous l'avais dit au début de la course, je veux pas faire mon davin, mais respecter le Forget qui fait des calls au début de la course, parce que je me trompe des fois, mais celle-là, je me suis pas trompé, puis j'en suis très fier. Très content, même émotionnel d'avoir Félix Gratton, les gars, dans le top 4. On va y aller en pause publicitaire. On revient avec les entrevues d'après-course. Mais ça, tout le monde est là. On revient dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour tout le monde pour les entrevues d'après-course de la division élite. Super de belles courses, beaucoup d'action. On est avec Guillaume Fortin qui est terminé en 3e place. Guillaume, salut, comment vas-tu? Ça va super bien, vous autres? Très bien. Écoute, les 3 premiers, vous avez terminé dans les positions dans lesquelles vous êtes partis, mais c'est pas parce que vous êtes pas essayé. On a vu du côte à côte. De la course très serrée, mais très propre. Est-ce que tu t'attendais à plus de neutralisation ou est-ce que tu savais qu'en division élite cette année, on allait avoir droit à des courses très, très clean? Ah, je vais être, je vais être franc, je m'attendais à plus de jaune que ça. Surtout ça dirt, mais non, ça a quand même bien resté. Puis la track était quand même le fun. On est allé sur la slider line à la fin, là, fait que j'ai même essayé de faire Oli Racine dans les derniers tours, mais pas été capable, il protégeait bien. Mais avec Loïc qui finit premier, pour nous autres, ça file comme une 2e position en arrière de Roots, parce que Loïc est bien trop fort pour nous autres. Alex, je vais te laisser y aller avec la prochaine question. Est-ce que tu te voyais gagner, ben pas gagner, mais finir sur le podium aujourd'hui? Je sais que la semaine passée, tu avais fini 11e. Donc, est-ce que tu pensais finir dans les mêmes eaux ou vraiment tu le savais là, que le podium t'attendait? Ben, c'est sûr que moi, les ovales, là, que ce soit dirt ou sur l'asphalte, c'est quand même ce que je préfère, c'est ma prédilection. Fait que finir avec un top 5 là, dans D1, c'est quand même vraiment pas pire pour le championnat parce qu'on va se dire, moi, les routiers, je sais que c'est pas mon dada. Fait que j'essaie tout le temps de sauver les meubles dans le routier. Fait que sortir d'ici avec un podium, là, c'est vraiment parfait là, pour le championnat par équipe puis le championnat aussi individuel. Là. C'est parfait. Écoute, tu parlais que les ovales, c'est tes courses de prédilection. La semaine prochaine à Daytona, si tu regardes, qu'on le sait que tu es dans les meilleurs sur ovale asphalte, sans contredit, là, à part de Jeff Côté, je pense pas qu'il y a grand pilote que je mettrais peut-être devant. Si tu regardes le field cette année, tu dois-tu terminer encore sur le podium la semaine prochaine? Est-ce que tu penses que tu es capable de battre Jeff à Daytona? Comment tu vois ça dimanche prochain?
Dimanche, ça va être survie. Ça va vraiment être, ça va être des stratégies d'essayer de miss les big ones à Daytona. Là, tout peut arriver. Fait que ça va vraiment être essayer de rester clean puis d'être là à la fin. Là, à Daytona, tout peut arriver dans le dernier tour ou même dans le dernier coin. Là. Fait que ça va être patience pour les premiers, la première moitié, même peut-être la première 3/4 de la course. Puis après ça, on va essayer d'aller en avant. Puis peut-être partir avec une autre victoire. J'espère repartir avec une autre victoire, ramener du All Track en D1. C'est le but. Est-ce que tu avais regagné depuis Bristol la première saison? Non, pas depuis Je ne Bristol crois en pas. Super Late. Non, c'est la dernière. Fait que ça fait 2-3 ans. Là, fait que 4 ans. c'est le temps. C'était en C'est ça. 2021. Il est dû. C'était en 2021. On portait encore des masques dans les magasins. Donc, je pense que tu es dû pour une victoire. On te le souhaite, en fait, la semaine prochaine. On ne souhaite pas de malheur à personne. Les boys, quelque chose à rajouter avec Guillaume? Pas de mon côté, man, je sais Battez-vous pas. pas, c'est- Si tu avais Ben écoute, des c'est un beau questions. podium. On le sait que tout ce qui te vire à gauche, t'es un gars élite. Quand je dis élite, je pèse pas mes mots. Surtout ça asphalte, mais ça dirt, je pense que c'est des gros points. Puis un peu comme plusieurs pilotes ce soir, t'as sauvé ton Montréal 100. Là, t'es venu équilibrer un peu la patente. Mon cher Guillaume, avec les couleurs de ton acolyte, M. Paquet. Très content de voir ces couleurs-là sur la track. Écoute, profite-en, Guillaume. Vraiment content de te voir rouler en avant. Et écoute, vas-y fort avec les sponsors de ta team. Vas-y fort, mon cher Fortin. Très content de te voir sur le podium. À soir. Oui. C'est sûr que pour remercier tout le monde là, qui nous soutiennent aux courses durant l'été, là, en Sportsman, Petit Métal 360, Petit Tube 360, les cuisines d'Hermonbois, RBA Structure, Boudreau VR, là, toute cette belle gang-là. J'en oublie, mais toute cette belle gang-là, là, pour vrai, c'est la raison de pourquoi on va aux courses. Puis, c'est eux autres qui nous permettent de faire ce qu'on aime l'été. Fait que on les traîne sur le sim après ça pour essayer de leur donner le plus de temps d'antenne. Fait que non, merci à tous eux autres. Puis, merci. Je vais remercier les commanditaires à Romain aussi, Passion Sim Racing. Eux autres, qui font partie de notre team de 3 aussi. Fait que merci à eux autres. Fait que bien content de rapporter des bons points là, pour cette course. Puis écoute, je vais faire une petite parenthèse. Excusez les gars, je vais faire une petite parenthèse. Très content de voir, j'aime ça le dire, on le voit pas souvent, Paquet depuis un bout au All Track, mais il est toujours le OG champion, le champion original du All Track, puis je voudrais le féliciter, puis au travers toi, pour l'annonce qui a été faite dans les dernières semaines, votre, comment dire... J'ai le mot contraire dans la tête, mais c'est pas ça pantoute, mais votre... voyons, Christy. Comment on fait quand on va plus haut, là? Tu sais, là? Ascension. Votre ascension, oui, sacrifice. Dans la classe LMS. Et je pense que, sans me tromper, que M. Paquet et M. Fortin, entre guillemets, vont faire un ravage dans cette classe-là. Très content de vous voir là, guys, parce que pour vrai, vous connaissant, vous le méritez. Vous êtes des très bons gars, puis par la bande, félicite Hugo et surtout Hugo, surtout toi, pour pour la classe LMS. Là. Très content pour vous autres. On se parle pas souvent, mais je veux le dire en live, sérieusement. Ça va faire 4 fois de suite, je le dis, mais très content pour vous autres. Puis c'est sûr qu'on va se voir cet été, puis on va prendre pour vous autres, assurément, la 13QC. Fait que ça, je voulais dire, M. Fortin, c'était un petit peu maladroit de ma part, mais oui. Des beaux nouveaux défis, on va avoir du fun. Ben écoute, des défis, je vous vois pas en arrière, je vous vois en avant dès le départ. Très hâte de vous voir ça track, puis vraiment content pour vous autres, Fortin, puis M. Paquet par la bande, comme je l'ai dit, qui n'est pas là ce soir, mais je voulais en parler. Attachez vos trucs en 2026, la 13QC qui va être très dangereuse en late model stocks. Alright, fait que merci beaucoup Guillaume, puis on se revoit dimanche prochain à Daytona. Bonne soirée. Yes, merci à vous autres les gars, bonne fin de soirée. Et on poursuit ça avec Olivier Racine. Bonjour. Qui a terminé deuxième. Comment ça va, Oli? Ça va bien, ça va bien. Vous autres? Écoute, mais ça va très bien, merci. Solide performance ce soir. Qualifié deuxième, premier de Taït, terminé deuxième. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as fait aujourd'hui à Volusia?
Bon, ben écoute, va pas se mentir que la position au départ, ça m'a aidé énormément. J'étais content en tabarouette de partir deuxième parce que tu sais, la grosse du haut, c'est elle qui tu veux tout le temps être. Puis en même temps, je pouvais bloquer comme le slider à Guillaume qui partait 3, même s'il était en dedans. Fait que la position m'avantageait. Puis tu sais, je faisais juste mes petits tours tranquilles, j'essayais de pas faire d'erreur. Puis je savais que la victoire était impossible. Écoute, j'ai une machine devant moi. Là. J'étais au courant de ça. Fait que, je suis bien content de ma performance. Écoute, t'espérais-tu qu'à un moment donné, il fasse une erreur ou qu'il y ait un retardataire puis tu puisses te sauver avec la victoire ou tu savais que les risques que ça arrive, ils étaient à peu près inexistants? Ben, au début, je pensais que c'était inexistant, mais que c'est jaune, je trouvais qu'il faisait le fou pas mal avec ses tailleurs. Fait que j'étais comme. J'espère qu'ils vont se brûler pour que je puisse le suivre un peu. J'étais capable de le suivre un peu, mais ça reste qu'il s'enfuyait pareil. Là, fait que j'ai laissé faire ça. Puis je faisais mes petits tours tranquilles. Et c'est sûr que la track, c'est. Je m'attendais que ça allait être meilleur que ça, qu'il y avait plus de dépassement, là, mais c'était. Écoute, ça m'a avantagé, puis tant mieux pour moi. Alex? Écoute, très très belle course là. C'est sûr que suivre M. Bernier sur la dirt, c'est tout un exploit. Impossible. Ouais, le dépasser, c'est ça, c'est impossible. À moins qu'il se plante, mais écoute, belle course. Comme d'habitude, là, on s'attendait pas à moins que toi. Toi qui as annoncé ta saison, première saison dans les vraies courses, autres que les enduros là, pour la saison qui s'en vient, si tu veux prendre un petit 1 ou 2 minutes pour en parler en même temps que Dialecte et commanditaire, là, je pense que ça serait pertinent en même temps, vu que t'en cherches, justement. Ah ben c'est ça, j'ai annoncé aujourd'hui que je commençais les vraies courses pour la saison 2026. Fait que s'il y en a qui veulent juste m'encourager, là, je vends des billets à 10$. Sinon, les commanditaires, c'est sûr que c'est moins. C'est pas tout le monde qui a de commanditer un char de course normalement, là, mais c'est sûr que toutes les petites 10$, moi toutes les prendre pour m'aider à réduire le coût que ça va coûter. Sinon, j'aimerais ça dire un gros merci à Pièce d'auto Fernand-Bergin qui m'aide énormément. Vous savez pas quel point il m'aide pour commencer ça. Là. Gros merci à mon père et tout qui travaille en tabarouette tous les soirs vraiment là-dessus. Fait que pendant que je toi, suis tu bien voulais avoir content. le track à soir, lui, il travaillait sur ta voiture. Là, peut-être qu'il me regardait, là, mais non, c'est sûr que la semaine, il met plus de. Je m'excuse. Mais ce que j'allais dire, c'est. Attends un peu. Oui. C'est pertinent. Oui. Je vais t'inviter à mettre le lien de sa page Facebook sur le live. Oui, juste en même temps, je voulais juste dire, il pourrait peut-être parler à M. Félix Bugeaud, peut-être que Capital Autoshine voudrait sortir du sim racing en termes de commandite et se pointer sur la voiture de Olivier Racine, ne sait-on jamais? On sait jamais. Je preneur. Je pense que ça va être tout le monde à petit feu, mais je pense que tu es un de ceux, là. On a aidé beaucoup M. Lacasse au début. Puis je pense que tu es un de ceux que tu roulais, mais là, tu es rendu un peu dans les classes un peu plus officielles là, du côté de la Sport Compact développement sanctionné NASCAR, les amis. D'accord. Alors, oui, on a mis en bas du chat, allez vous abonner à son Facebook. Là, ça va l'aider beaucoup. Ouais. Pour les commanditaires. Puis oui, tu as nommé tes commanditaires, mais renomme-les encore, c'est pratique. Écoute, il y a déjà quelqu'un qui a écrit tantôt pour savoir comment ça fonctionnait pour le commanditer. Oui. Puis, je pense que vous voyez aller dans le sim, si vous êtes un petit peu au courant de ce qu'il fait en enduro, faut pas être trop inquiet de ce qu'il va faire en sport compact. Là. Oli devrait avoir du succès en partant. Là. Je veux pas le jinxer. Puis, c'est pas juste du pilotage, hein, ça joue dans le garage et tout. Ça. Ouais, mais c'est ça. Puis je veux pas y mettre trop de pression ou le jinxer à l'avance, mais je pense que si quelqu'un a envie de se lancer puis de commanditer quelqu'un, puis d'aider quelqu'un qui commence, puis de vraiment faire une bonne action en même temps de vouloir commanditer un véhicule de course, je pense que c'est un bon choix parce que, d'après moi, il vous décevra pas trop sur la piste. Quelque chose d'autre à ajouter, Oli? Est-ce que tu avais d'autres remerciements à faire, pied gauche, pied droit? Sinon, tous les gars qui m'accompagnent dans le sim, là, les gars qui sont avec moi dans le Discord, là, mon équipe GR Racing, Nordic Sim Sport, ma bonne nutrition. Sinon, vous autres, les gars qui faites le live, là, vous faites une sale job. Et je sais que le temps que vous mettez là-dessus, puis les meetings que vous faites, je comprends rien de ce que vous faites, mais je sais que ça a l'air compliqué. On essaye, c'est jamais parfait. Il y en a qui nous donnent des petites claques en arrière de la tête. Des fois, c'est mérité, des fois, ça ne l'est pas.
Mais on fait de notre mieux. On fait de notre mieux. Puis, écoute, je vais te dire, je vais envoyer des petits messages comme ça. On fait de notre mieux avec des reprises. Imaginez aux vraies courses, ils n'en ont pas, eux autres. Fait que c'est ça qui est ça. Merci à toi, monsieur Racine, tu fais de notre ligue une ligue très légitime, puis une ligue très de qualité. Très content de t'avoir avec nous autres. Puis on a hâte de t'encourager l'année prochaine. Puis je pense que là, avec la petite annonce qu'on a faite sur le live avec ta page, je pense que ça devrait booster pas mal tes abonnés en espérant vraiment de ce côté-là. Puis on va sûrement se parler après la diffusion, mais très content de toi. Puis écoute, à Daytona, qui est pas mal une de tes tracks prolifiques de ton côté, mon Roots. C'est pas mon style de track, mais. C'est pas ton style de track, mais t'as de la win au pied carré sur ces genres de tracks-là. Ben, c'est pas le style de track que j'aime, en tout cas. Ben, ton steering aime ça, par exemple. Ton museau aime ça parce que t'as des wins. On va voir ça la semaine prochaine. Oui, monsieur. Écoute, on va te laisser aller, mon cher. On va s'en reparler merci, après les la gars. diffusion. On va y aller avec... là, j'aimerais savoir les visuels, évidemment, en bas de l'écran. Je ne les ai plus. Mais on a avec nous autres l'avant-dernier, non le moindre, le premier de la course ce soir qui se locked in encore une fois grâce à la Dirt à la Division Elite 2027. Loïc, la vraie vitesse, Bernier, avec sa 74, Lucier, Naira Bets, son nouveau sponsor qui n'en est pas un. Je vais laisser Alex y aller avec les... Oui, monsieur, vas-y. Je vais laisser Alex y aller avec les questions, puis toi, je sais à quel point c'est important pour avec Félix Graton, puis on va te laisser toute la place avec Félix. Oui. Il n'y a pas grand question à te poser, mon Loïc. Je pense qu'elles sont pas mal toutes répondues. Je te poserais bien la question si tu pensais que tu allais gagner. Puis je suis pas mal sûr que la réponse était oui. Toi qui es un professionnel de la dirt, là. Ouais, j'étais. Cette année, on a décidé qu'on faisait pas cette année. Ah bon. Mais t'es quand même toujours pas mal sûr d'être... Ouais, c'est comme un... Mais t'es un solide, ça on le sait, puis les gars le savent. Quand on arrive sur le bitume blanc, mon cher, les gars, c'est pas c'est qui va gagner la course, c'est qui va finir deuxième. Les gars le savent. Puis, tu sais, je veux dire, dans la ligue, il y a beaucoup de très bons pilotes de dirt, mais on le sait au Wall Track, quand je dis en général, je parle pas d'asseoir, mais en général, c'est toi puis Félix Roy. Pas mal les Kings. Puis je peux compter Gamache là-dedans, vu qu'il a gagné une des Dirt Week. Mais sérieusement, à soir, t'as fait une clinique, puis les gars n'ont pas hâte à Oswego, mon cher, toi qui es un amoureux de cette piste. Mais, moi, j'ai hâte, moi. Ouais, toi, t'as hâte, les autres, ils ont pas hâte. On a 35 points maximum à aller chercher dans cette course-là. 40 points au winner, même 41, vu que tu as eu la pole, évidemment. J'aimerais savoir ton opinion à propos, là, M. Turgeon qui m'a dit que j'allais parler à M. Graton, mais là, je parle pas à M. Bernier. Mais j'aimerais savoir tes impressions sur l'Arca, parce que c'est pas une voiture qui est très roulée sur terre battue, sur iRacing. Oui, il y a un setup. Oui, ils ont déjà roulé sur la dirt, mais j'aimerais savoir tes impressions par rapport, écoute, c'est zéro comparable au sprint car, que toi, c'est vraiment ta spécialité, mais j'aimerais avoir un petit peu tes impressions en 1 minute chrono. Ben, c'était plutôt bien. Je pense que c'est quand même une bonne voiture. Je me rappelle pas des choix qu'on avait, mais il me semble que l'Arca, c'est ça qui faisait le plus de sens quand la question avait été posée. Je pense qu'on a vu que ça dirt, ça coursait quand même bien. Je pense que j'avais dit au début, j'ai dit, je vais être surpris si d'après moi, il y a du monde qui passe plus que 6 ou 7 chars. Puis là, on a vu Graton qui en a passé 20. Ça fait que. Capoté. D'après moi, c'est vrai. J'avais pas raison, celle-là. Fait que d'après moi, c'est un bon choix. Ben vraiment, écoute, puis écoute, tu nous as aidé aussi avec le setup. Merci à toi pour ça. On aime ça avoir des... Tu n'as pas fait grand-chose, mais quand même. Tu nous as un peu tordu. Attends, là, tu dis ça, puis là, les pilotes qui sont encore dans le chat, ils vont dire que c'est à cause de ça qu'il a gagné. Non, je pense que tout le monde sait que peu importe le setup, il aurait gagné. Ouais, mais écoute, je vais dire le truc magique, c'est des gars qui chiolent. C'est le même setup que setup dirt, c'est juste la grille qui a changé. Fait que s'il y en a qui chiolent, chiolent longtemps.
Cry Me a River, mais oui, c'est ça. Monsieur Loïc, on va y faire, je pense, un T-shirt Cry Me a River parce que sur la dirt, vraiment sur la coche. Écoute, profite-en. T'as pas beaucoup de sponsors à la voiture, même t'en as des fictifs, mais vas-y avec tes fameux sponsors, mon cher Loïc, qui le mérite ce soir. Ouais, first of all, un gros merci à vous autres. C'est tout le temps fun de venir courser ici. Ouais, merci. Et tout le temps bien accueilli. Que ça, de Lucie Chevrolet. Puis c'est ça. Lucie Chevrolet, oui. Ben merci à toi. C'est toi qui fais de notre ligue une ligue assez pas mal, pas pire, légitime. Et encore une fois, écoute, avec les courses de dirt, il y en a moins que les autres, mais tu sécures ta place en division lutte l'an prochain. Évidemment, Boucher pour la première manche, toi pour la deuxième manche. On a très hâte de te voir. Yes, J'aimerais ça te voir à Daytona. Je pense qu'à Daytona, tu as le cerveau pour aller en avant. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec le 74 Lucie Chevrolet Naira Betts. Merci, monsieur d'être Loïc. là. Oui, monsieur. Écoute, on va te laisser aller. On va finir les entrevues merci, avec... messieurs. merci à toi. On va finir les entrevues avec le pilote du jour. Ouais, là, on va laisser Alex y aller avec la première question parce que sinon, Oui, on ne pourra pas. Ouais, non, Tu vas parler tout le long, le les gars. reste. Je sais que tu vas y aller peut-être dans une autre direction après. Fait que. Oui. Je vais commencer par te dire bonsoir, mon cher Félix. Bonsoir. Comment te sens-tu avec ces 21 positions gagnées-là? Quand même bien, pour de vrai. Ça a bien été. Une très belle course. Ça a été très clean. Mon char, je pense qu'il y avait des petits scratchs à peine. Fait que oui, ça a très bien été. Quand même très impressionnant, une 4e place en prenant en compte que tu as été Qualiban au début de la course là, pour ce qui s'est passé la semaine passée. Ouais, la semaine passée, ça n'a pas très bien été, mettons. Je pense que genre au lap 1, j'avais comme 12x, fait que rien pour m'aider. C'est sûr, ça l'aide pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la heat? Là? On n'a pas pu voir le replay, mais on a vu que tu as été dans les box avant Charles-Étienne. Là. Ouais, ben ça a comme accroché en avant de moi, puis ben j'ai rentré dans le tas, puis la roue en avant marchait plus. Okay. C'est ouais. Bon. On n'était pas sûr si c'était justement une pénalité ou quoi, on n'a pas eu le temps d'aller voir. Mais c'est bon à savoir. Mais écoute, encore plus à ton honneur. Pour avant de laisser Aliman dans une autre direction, moi, je voulais juste t'offrir mes sympathies. Puis j'ai parlé pas mal à tout le monde des entrevues ce soir, fait que je vais laisser la place aux autres, mais je voulais au moins. Écoute, je veux pas nécessairement. Je pense que c'est une belle chose qui se passe ce soir. Écoute, on se connaît un peu. Félix, on se parle pas beaucoup. De mon côté, je t'ai déjà dit mes sympathies, je te l'ai redit sur la diffusion. Sérieusement, ton grand-père, Jean-Claude Gratton, je pense qu'il est très connu, puis très connu n'est pas le mot dans le monde des courses au Québec, puis je pense qu'il mérite son... d'être mentionné ce soir, puis quand même, écoute, je te mentirais pas, j'étais assez émotionnel de te voir performer comme ça, puis je l'ai calé au début du live, si tu le réécoutes, je veux pas dire que tu vas le réécouter, mais écoute, tu m'as fait très bien paraître à soir, je sais que ça a dirt, t'aimes ça, t'es très bon, puis écoute, t'as très bien roulé, puis écoute, je voulais le dire, je t'en ai parlé aussi dernièrement à micro fermé, mais notre course de throwback, on va rendre hommage à Jean-Claude Gratton avec non un 100 tours, mais un 106 tours, mon cher. 106 tours. 106 tours. Je tiens à le mentionner, évidemment, le numéro 6 qui est très à votre honneur, vous autres, la famille Gratton. Puis, écoute, c'est ça. Je pense que c'est très à propos. Puis, je pense que le 106 tours va rester quand même assez longtemps. Tant que je vais être là au All Track, ça va rester pour la course throwback. Puis, c'est ça qui est ça, Félix. Très content de ta course à soir, sérieusement. On essaye toujours d'être le plus... c'est quoi le mot? Le plus... voyons. Aide-moi, Turgeon. Le plus impartial possible. Mais pas dans ta tête, man. C'est dur de savoir. Le mot impartial, on essaye sur le live d'être le plus impartial possible. Puis je pense qu'à soir, tu as fait triper le monde à soir avec ton talent sur la dirt. Puis je pense que même la prochaine Daytona,
Je m'attends à ce que tu roules en avant. Puis écoute, depuis 2021, on a parti cette ligue-là pour showcase, tu le sais. Puis aussi, une autre affaire, je te remercie. À chaque année, je te remercie personnellement. La ligue prend de plus en plus d'ampleur. Grâce à toi, parce que tu as été le premier à croire en nous autres. Tu es venu et tu as invité tous les gros noms qu'on a eu au All Track. C'est grâce à toi qu'on les a eus. Ça, j'en parle sur le live parce que c'est vrai. Des gars comme Labbé, des gars comme Larue, Coursol, tous tes chums, t'es amenés dans la ligue. Moi, c'est sûr que mon nom est connu aux courses, mais peut-être pas autant que toi ou autant que les autres. Puis t'es amenés. Tu m'as aidé avec la Ligue à mettre ça au top niveau en partant. Tu sais, la première course du All Track, peut-être que le monde ne s'en souvienne pas. Là, on avait du gros calibre, dont Félix. Puis écoute, une autre affaire que je suis fier aussi, t'es pas un grand partisan du routier, mais je pense que grâce à nous autres, t'as peut-être mis ton mouthpiece un peu plus qu'il fallait du côté du routier. Je le sais que t'aimes pas plus ça qu'avant, mais t'es bien meilleur qu'avant pour avoir roulé avec toi dans la Division 1 la première saison. Écoute, puis là, on parle de 2021, on parle pas de 2025. En 2021, je te passais comme du beurre dans la poêle, Pasteur. C'est toi qui me passes du beurre dans la poêle, puis je vais te dire de quoi, je suis très fier de ça. Ça me dérange pas de me faire dépasser par du monde de talent comme toi, puis d'essayer d'un peu d'élargir vos horizons avec l'All Track. Puis, écoute, j'aime le fait que tu te sois amélioré dans tous les aspects. Sadder, je sais que tu aimais ça déjà, mais je voulais le dire, Félix, tu es rendu un super pilote. Puis, je sais pas s'il y a eu un achat d'une nouvelle voiture. Là, il me semble que j'ai vu ça passer à gauche, à droite. Mais je pense que l'année prochaine, vous autres, du côté du LMS, tantôt, on a parlé de Hugo Paquet qui venait d'acheter une voiture qui va venir se mettre dans vos jambes, mais j'espère vraiment que tu ailles vraiment une bonne saison. Puis je pense vraiment que la première win à LMS s'en vient de ton côté. Je le souhaite vraiment, puis j'espère être là en présentiel. C'est très dur de mon côté, là, avec mon ouvrage, mais sérieux, écoute, c'est comme je te dis, on se parle pas souvent, mais on te regarde de près, Félix, puis t'es un gros nom aux courses malgré ton jeune âge, puis j'espère que tu gagnes des fans à soir, puis j'espère que justement avec la Ligue de Sim, on va amener plus de cul dans les estrades aux autodromes. Puis vraiment content de toi à soir, sérieux. Tu pouvais pas avoir une meilleure course à un meilleur moment. Puis, très content de toi, sérieusement. Puis, écoute, je te laisse les derniers mots, nommer tes sponsors, mais profite-en pour dire tout ce que tu as à dire. Tu as le temps en masse, on est en vacances. Ben, premièrement, je tiens à dire un grand merci pour tout ce que tu fais pour moi. Puis, tu sais, le towback puis tout ça, c'est très touchant. Puis, je pense que mon père aussi va être très touché de ça. Puis, toute la famille. Puis, Ça fait plaisir. oui, on a des très bonnes nouvelles pour l'année 2026. C'est tout en processus, mais oui, il va y avoir des très bonnes nouvelles sous peu. Puis, merci à vous autres. Tu sais, en routier, vraiment, j'étais vraiment pas intéressé envers ça. Puis, Pas plus, mais t'es bien meilleur. l'intérêt, ben, tu sais, je te dirais pas qu'elle est pas là, l'intérêt. C'est juste que j'ai pas le temps de pratiquer. Tu sais, il faut faire des tours pour être bon. Fait que, tu sais, en ovale, j'en ai fait des tours, là. Je sais pas depuis quelle année que je suis sur iRacing, sérieusement. Je pense que ça date de comme 2019. Fait que, tu sais, j'en ai fait des courses d'ovale, là, je faisais juste ça. Puis là, 2021, je fais un peu de routier de temps en temps. Fait que, tu sais, je trouve que ça paraît que, tu sais, que je me mets, puis je m'implique, puis que je pratique plus, tu sais, mes résultats sont plus là. Je vais essayer d'en mettre plus parce que là, cet hiver, je fais pas de neige. Fait que je vais avoir plus de temps pour pratiquer. Ça. La neige, Fait que, ouais, ça demande du temps. Content pour toi. Beaucoup de temps. Content pour toi qu'il n'y ait pas de la neige à faire, c'est bon. Aïe, aïe. Fait que oui, je vais essayer de mieux performer en routier, puis essayer pas d'aller chercher le titre, mais d'avoir au moins un top 3 dans le championnat, ça serait très satisfaisant. Ben écoute, l'année passée, je pense que tu étais 4e d'un point. Ce qui est, désolé du langage, là, crissement bon. Sérieusement, puis tu as eu des bonnes courses en road. Là. Comme je te dis, tu m'impressionnes en road parce que je le sais d'où tu viens, je sais où tu t'en vas, puis c'est impressionnant, puis ça démontre
le simulateur, ce que ça peut amener. Il y a du monde qui sont encore arriérés. Je m'excuse de mon langage encore. Il y a du monde qui sont encore arriérés là-dessus. Puis on le voit, le simulateur. T'es une des preuves que le simulateur, ça fait ses preuves, Félix. Là. Ça fait pas si longtemps que ça, t'es simulateur depuis 2020, 2021. Puis en partant, t'as eu des grosses courses contre des gros noms. Puis t'es arrivé aux courses, puis t'as jamais eu de l'AFO, puis t'as toujours roulé en avant. Façon de parler, là. Puis je pense que t'es une des nombreuses preuves du all-track et du sim en général que le simulateur, c'est bon pour former des pilotes. Puis écoute, c'est incroyable ce que tu fais. Là. Sincèrement, je pense que c'est la meilleure école. Pour de vrai. Là. 100%. Tu files Félix pas Graton, le char. il l'a dit, sacrifice. Il l'a dit. ouais. Moi, personne ne m'écoute, mais toi, peut-être. Mais... Ouais. Tu sais, moi, j'ai commencé avec un G29, là, puis je roulais même pas de force feedback, là. Tu sais, ça donne une idée, là. Puis là, ben là, je suis rendu avec un Fanatec, mais qui est très, très lousse. Ça bouge de, je pense, tu me texteras en privé, on a peut-être des deals pour toi. Avec passion. Puis, j'annoncerai pas ce que c'est tout de suite, mais on a un concours pour les pilotes qui s'en vient dans la semaine. Il faut juste falloir en discuter des détails avec le commanditaire, mais ça va peut-être pouvoir t'aider avec ça. Fait que on va vous tenir, c'est pour les pilotes, on va vous tenir au courant de ce qu'il faut faire pour y participer, mais ça risque de t'aider avec ça. Je dis ça, je dis rien. Mais oui, écoute, comme Man a dit, ton évolution en circuit routier depuis 2021, c'est assez exceptionnel. Avec ce que tu es capable de faire en dirt, puis en ovale régulier, je pense que encore une fois, le top 4, top 5 au championnat, c'est très envisageable. Puis je pense que je vais tomber en bas de ma chaise si t'es pas dans le top 12 encore cette année. Fait que félicitations à toi. Puis encore une fois, mes sympathies. Merci beaucoup. On va te laisser. En fait, je voulais savoir, est-ce que tu voulais y aller avec tes sponsors? Je pense qu'on avait plus de questions de notre côté. Puis si tu veux en profiter pour si t'as de quoi dire aussi et tout, la place est à toi. Ben, premièrement, je suis très ému de tout ça. Puis je l'ai dédié à mon grand-père pour de vrai, cette course-là. Je pense qu'en haut, il nous regarde puis il est très fier de moi. Fait que mes isolations Maupier, MyRix sont toujours avec moi. Puis après ça, Excavation Maisonneuve, mon mononcle. Puis après ça, ben, des nouveaux. Ça va venir. Des nouveaux. Oui, monsieur. Ouais. Puis je te le redis à tout le monde qui écoute le live, qui ont des chars de course, la page All-Track, ça vous appartient aussi. Ça vous a des annonces à faire. Tu sais, je veux dire, ça grossit, puis ça grossit pour vous autres aussi. On travaille pour vous autres, c'est ça le but. On n'est pas là pour faire du cash. Je suis pas là pour faire du cash, je suis là pour montrer les courses. Puis, si on est capable de vous aider un peu, on a aidé pas mal. Mais si on peut t'aider, Félix, à avoir une coupe de petits câlins sur le char, on va le faire. Puis, écoute, très content de ta soirée à soir, plus 21. Écoute, pour te spoiler ce qu'a dit M. Bernier, il dit s'il y avait un char qui avait dépassé 400 chars dans la soirée, j'aurais chié à terre, mais plus 21, Graton, même Loïc Bernier, le King de la Dirt au Québec, il est bien impressionné par ta soirée. Puis, écoute, c'est tout. Merci Félix pour le show que tu nous as donné à soir. C'était assez hot. Puis même tes sponsors, ils ont été pas mal vus à soir. Je veux dire de quoi? Ouais. C'est ça qui est ça. Moi, j'aimerais ça terminer en te remerciant d'avoir été là, considérant ce qui s'est passé quand même, les événements qui se passent dans ta vie. Fait qu'un gros merci d'avoir été là avec nous, puis d'avoir partagé ce moment-là aussi avec nous. Puis mes sympathies, encore une fois. Merci beaucoup. Puis pas mal sûr que JC, il t'a vu, puis il est bien fier de toi. Puis je te le dis, en 2026, je me mouille. Premier win de Félix en LMS. Attachez vos trucs avec la broche, le numéro 6 qui va revenir en force. On va finir le live. Tout le monde, merci Félix, merci Marc-André, merci Panda. Et là, Emmanuel. Oui, vas-y. À la place de finir comme on finit d'habitude dans le néant, on va aller lancer nos viewers chez quelqu'un. On vient d'en recevoir d'ailleurs la blonde à Alex qui nous a envoyé ses spectateurs. On la salue. Monsieur. Merci beaucoup. S'il y en a dans le chat qui sont encore présents et actifs, si vous voulez lâcher un follow, on vous invite à le faire. On va laisser Alex préparer le raid pendant qu'on vous envoie au sponsor une dernière fois.
Sur ce, bonne soirée à tous. Salut, on se Puis, revoit dès demain avec la série Québec Dirt. Sinon, je vais juste faire un petit shout-out pour les autres ligues. Lundi, Québec Dirt. Mardi, Boost Cup. Mercredi, D4, D3 à Charlotte. Petite track et grosse track. Amenez votre popcorn, ça va être intéressant. Sinon, le petit chat qui il se fait aller. Excusez-moi, la prochaine manche, depuis et tout à l'heure, là, il arrête pas. une de mes manches préférées de la D1. Les Arca et les pick-up à Daytona la semaine prochaine. Attachez vos trucs. Alors, on s'en va en pause. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit bientôt. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.